Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide vraiment le podcast à grandir. Notre invité de cet épisode est propriétaire d'entreprise et podcasteur. Il est l'animateur du podcast D'un sentier à l'autre, un podcast qui parle de différents sujets, mais qui aborde toujours le bien-être. On discute ensemble de son parcours de jeune homme dans la début trentaine avec le diagnostic d'andropause. Veuillez accueillir Francis Letourneau. Francis, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci, mon cher Félix. Le décor est un peu différent. On est dans les bureaux à Francis. Fait que merci beaucoup de nous accueillir avant de commencer. Là. Ben, merci à toi d'avoir aussi fait la route et venir nous voir dans le coin. Fait que, ben, hâte. À Montréal, à Varennes. Varennes Beach. C'est quoi le nom de l'entreprise? On va appeler? Protec Construction. L'entreprise, on fait, dans le fond, on est entrepreneur général en construction. Une entreprise familiale. Fait qu'on vient juste de racheter mon père. On est les 3 fils là-dedans. Fait que on fait du commercial industriel, puis on s'inspire justement de la santé pour créer des projets immobiliers de plus en plus. Fait que j'en parlerai tantôt. On en parlera plus tard. Ouais, c'est ça. Good. Hey, t'es un podcasteur toi aussi, Francis. J'adore, ouais. Le podcast D'un sentier à l'autre. Yes. T'es rendu à plus de 160 épisodes Quand même, ouais. publiés. Ouais. T'as commencé en 2022, 2023? Doit faire, 3 ans. Fait que 2023. Quand même. T'as reçu des invités avec des gros noms. Sœur Angèle, Ouais. le commandant Robert Piché, Ouais. Hugo Girard. Quand même. De tous les épisodes de podcast que t'as fait, quel podcast a affecté le plus ton quotidien? Très belle question. Je suis obligé de nommer un épisode, puis le pourquoi, là. Parce que, avant de répondre à ta question, je vais prendre un détour. OK. Dans un sentier. Ouais, d'un sentier, on ira dans l'autre après. Là. Ce qui change le plus mon quotidien, c'est le podcast en soi. C'est pas juste un invité. Tu sais quand même qu'est-ce que ça fait, puis c'est quoi, puis c'est l'affaire que je m'attendais le moins. C'est que je rencontre tellement de monde que j'aurais jamais rencontré sans ça. Que là, je découvre des gens, je découvre comment ils pensent, j'entends des réalités différentes, des histoires différentes, j'apprends énormément à travers tous les épisodes de tout le monde. Que j'ai l'impression que ça, dans ma vie, tu sais, l'entreprise, ça fait, avec Protec, là, ça fait 33 ans. Puis c'est le podcast qui a amené la vision qui est actuelle en ce moment des zones bleues, qu'on s'inspire des zones bleues où les centenaires vivent le plus longtemps puis en santé, dans les places du monde. On s'inspire de tout ça pour créer nos projets immobiliers. Puis ça vient du podcast. Parce qu'il y a un épisode que j'avais écouté. Tu sais, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé des ondes bleues. Puis là, j'ai écouté cet épisode-là. J'ai fait un épisode sur les ondes bleues de ce que j'avais appris de tout ça. Puis après ça, j'ai invité quelqu'un qui est un scientifique, un chercheur dans ces places-là, dans le monde, qui est venu ici en parler. Puis là, depuis ce temps-là, ma vie est zone bleue le plus possible. Là. Ouais. Mais je veux dire, mes déjeuners, mon alimentation quand je cuisine, la communauté. Là, on construit des communautés avec les locataires qu'on a parce qu'on fait de l'immobilier. Fait que je te dirais que ça, dans mon quotidien, c'est où à chaque minute, il y a un énorme impact de tout ça. Fait que j'ai de la misère à dire l'épisode précis parce que ça, c'est tellement fort dans mon quotidien qu'il n'y a rien qui est plus fort que ce principe-là. Tu sais. Ah, c'est intéressant. OK. Je pensais que tout le monde avait un petit épisode fétiche. Ben non, mais j'en ai plein. Là. Ça, c'est sûr. Mettons là que on a un épisode à écouter. Ouais. Which one? Moi, il y a un épisode que ça a quand même été un déclencheur pour moi. C'est lui de François Lemay, l'épisode 100. Parce que François, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, que j'adore, j'admire ce qu'il fait. J'avais jamais réussi à parler vraiment à cette personne-là. Puis lui, il a, je pense, 350 000 followers. Il est quand même, tu sais, dans le mieux-être, c'est le gars au Québec le plus connu, c'est lui. Puis
Puis là, je travaillais avec un employé, dans le fond, qui travaillait avec lui. Puis là, elle m'a linké à ce gars-là. Puis j'ai dit, pour le 100e épisode, je vais avoir François Lemay. Puis dans cet épisode-là, c'est d'avoir lui, puis tout ce qu'il raconte face à des choses par rapport à l'anxiété qu'il a vécu, en tout cas dans des histoires rocambolesques. Il pouvait rien faire, il vomissait en plein milieu de l'eau sur un bateau, nowhere, tout seul. Puis là, il était comme juste, je vomis, mais c'est le moment présent, j'ai ça à vivre. Puis, tu sais, ça va finir par passer. Puis je suis comme, fuck, man, c'est vrai que dans la vie, tout finit par passer. Puis quand tu vis des moments tough, c'est dur de le voir, ça, mais quand t'en vis plein de moments durs, ben là, tu finis par comprendre c'est encore un moment dur, puis il va finir par passer. Fait que je te dirais que pour les deux questions, ça va être la même réponse. Ça aussi, dans mon quotidien, c'est quand même quelque chose qui me guide de dire que tout est passager. Puis d'être dans le moment présent. Tout le temps. Ouais. C'est dur, là, Ouais. mais le plus possible. Il y a beaucoup de monde qui pourrait se demander qu'est-ce que tu fais sur le podcast Santé Sport? À part Dance Dance Revolution, tu fais-tu du sport un peu? Moi, j'adore. J'ai toujours fait du sport. Moi, mes parents, je pense que j'avais 5 ou 6 ans. Là, ils ont dit tous les 3 enfants, on devait faire un sport. Fait que tu trouves n'importe quoi que tu veux faire, mais fais quelque chose. Fait que genre, je pense à 5 ans, j'avais essayé quelque chose, j'avais broyé, j'avais haï ça. Puis à 6 ans, j'ai réessayé un sport. J'ai commencé avec le soccer. Puis j'ai jamais joué compétitif. Ça a jamais été un désir de faire de la compétition dans le sport, mais j'ai toujours aimé ça. Puis là, aujourd'hui, là, j'ai arrêté. Je faisais 3 sports par semaine, juste à temps que j'aie des enfants. Fait que les enfants, j'ai mis des priorités à d'autres places. Fait que là, je me garde un sport l'hiver, puis un sport l'été. Fait que hiver, je joue au hockey cosum. Je fais du snow, là, mais ça, je le compte plus ou moins. Ben, je vais 1 à 2 fois par année. Fait que c'est moins. Je fais de la randonnée à longueur d'année. Fait que ça, c'est un peu tout le temps, mais juste son enfant en famille, des fois, j'en fais tout seul. Puis l'été, j'ai gardé le volleyball, que j'adore. Fait qu'on a une ligue de beach à Varennes, justement. Fait que c'est amical, on a du plaisir, mais on grandit à travers tout ça, puis on a du fun. Ouais, c'est fun le beach. Ben ouais, C'est le moi, fun, on t'a j'adore dit. ça. Ça peut faire 10 ans que je joue, mais j'ai toujours trippé. C'est le sport. Soccer, j'ai toujours aimé ça, puis je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu un. Avant les games, ça me tente plus ou moins, puis quand je joue, j'adore ça. Mais le beach, j'ai toujours eu le. Hey, j'ai hâte à mon jeudi, là, je sais que je joue au beach, là, tu sais. Fait que le lundi, je suis en jeudi, je vais jouer au beach, ça va être nice, tu sais. Fait que, Fait gros soleil. ouais, c'est ça. Ou si là. t'es bad lucky tout en été, il mouille à chaque jeudi. Là. Ça aussi, ça Classique. arrive, là. Ouais, assez souvent. Ça fait partie du beach. Ça fait partie des sports extérieurs. Exact. T'as-tu toujours été en santé? Ça dépend, c'est quoi la santé? On va y aller à la fin, ça, mais. Oui, quand même. Je suis Quand quelqu'un même. qui a été relativement chanceux face à ma santé. J'ai pas tant fait attention à ma santé. J'ai des parents aussi qui sont... je dis... Pas qu'ils font pas attention, mais tu sais, mettons, ça va être long. Là, avant d'aller voir un médecin là, ou quelque chose. Mon père, il a eu énormément de problèmes de santé. Fait que lui, s'il va voir le médecin, c'est qu'il voit plus rien, il est plus capable de bouger. Ou il est mettons, en crise de cœur, puis là, c'est là. Faut qu'il aille à l'hôpital parce que c'est trop. Là. Fait que lui, il est plus de même, puis ma mère est comme, bah, c'est correct, je suis bien. Puis, fait que tu sais, j'ai. Le côté médical de toute la santé, je l'ai pas tant eu. Là. J'allais voir le médecin, là, mais mettons aux 5 ans. Là, peut-être là, à checker, bon, c'est correct. Mais c'est ça, j'ai quand même été chanceux. J'ai pas tant fait attention à mon alimentation non plus. J'ai déjeuné des Joe Louis pendant des années. Joe Louis ou brownies, là. C'est un classique déjeuner du secondaire. Là. Avec 2-3 pop tartes puis un lait au chocolat. Ouais, c'est ça. Là, puis une sandwich blanche au beurre de peanut pour dîner. Là. Fait que c'était pas mal mon alimentation avant. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler. Pas je pense. On va parler d'andropause. Oui, monsieur. Veux-tu expliquer à tout le monde
c'est quoi l'andropause? Parce que moi, je l'ai appris il y a à peu près 3 semaines. C'est bon. L'andropause, ben en fait, souvent, on voit ça en vieillissant, là. C'est que ton hormone, qui est la testostérone pour les... C'est comme la ménopause, mais des hommes. Fait que ta testostérone, elle descend parce que souvent, tu vieillis. Puis là, ça fait en sorte que tu produis moins d'hormones. Puis ça descend. Puis ça arrive à un homme sur 3 qui disent. Fait qu'il y aurait un homme sur 3 qui vont vivre ça. Puis dans les stats, il y a 4% des gens qui sont traités des hommes. Fait que si tu fais le calcul, il y en a beaucoup qui vivent l'andropause qui sont pas traités, puis ils pensent c'est juste parce que je suis plus vieux, je suis plus fatigué, j'ai plus de libido, je perds mon focus, j'ai plus d'énergie, parce que bon, je suis rendu à 40 ans, je suis rendu à 50 ans, je suis rendu à 70, mais on pense des fois que c'est normal, mais il y en a beaucoup que c'est juste ça, c'est qu'ils ont un déficit d'hormones qui est la testostérone, qui crée plein de causes, de symptômes. Ouais, c'est ça. Toi, tu l'as appris comment que tu avais ça? Moi, ça a été long. Ça faisait des années que je me sentais moins énergique, pas de libido, puis fatigué, tu sais, les yeux me brûlaient 24 heures sur 24, mais ça a tombé dans le même coin que les enfants. Fait que ça a été long avant que je me dise ça doit être ça. Fait que là, j'ai eu mon premier enfant. Tu sais, là, ma blonde est enceinte. On a eu l'enfant. Là, ça a duré quasiment au moins 1 an que t'es fatigué. Puis c'est normal. Tout le monde est fatigué. Fait que puis là, un moment donné, ma blonde a recommencé à être un peu plus en forme. Mais là, on a un deuxième enfant. Mais là, entre-temps, quand ma blonde, entre le premier et le deuxième, ma blonde commençait à aller mieux, puis pas moi. Puis là, je checkais les symptômes. Puis un moment donné, je dis, mais j'ai senti, je sais pas comment, je dis, mais ça je dois manquer de testo. Puis là, j'ai été voir mon médecin, que j'allais voir pas si souvent. Mais j'étais allé le voir, j'ai dit, hein, d'après moi, je manque de testo. Puis là, j'ai dit un peu mes symptômes, je dis, ben, ça se peut, là, on va aller faire des tests. Fait que là, je fais de mes prises de sang. Là, il m'a rappelé, il dit, ouais, c'est un peu bas, mais c'est pas alarmant, mais tu sais, va voir un... Comment il appelle ça? En tout cas, celui qui est spécialiste dans les hormones, là, que j'oublie son nom, il dit va voir lui, un andropologue, non. En tout cas, quelque chose en même. Puis là, il dit va voir lui, il va vraiment dire comment te guider, puis tout ça. Fait que là, j'étais allé le voir, j'ai refait des prises de sang. Il m'a dit, il dit c'est un peu bas, mais d'après moi, c'est pas ça tes symptômes, tu sais. Fait que là, je dis bon. OK, c'est moi le problème. Je suis fatigué ou je me pense fatigué, je le suis peut-être pas, tu sais. Fait que là, j'ai eu mon autre enfant. Là, après 1 an, ma blonde commençait à aller mieux. Moi, j'étais encore fatigué. Là, je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Là, entre-temps, le podcast, j'ai reçu docteur des hôtels au podcast, qui est la propriétaire des cliniques CMIE, qui est clinique médicale intégrative évolutive, puis eux sont spécialisés en hormonothérapie. Fait que là, j'ai dit, elle, d'après moi, elle peut m'aider. Fait que j'ai dit, j'ai toutes ces affaires-là. Elle dit, ben là, clairement, va consulter d'une de mes cliniques. Elle m'a dit, va voir lui, puis il va t'aider. Fait que là, j'étais allé voir le gars, puis quand j'ai fait de mes prises de sang, il dit, tabaslac. Il dit, tu as de la testostérone d'un homme de 80 ans. Puis il dit, quand je regarde ta prise de sang que t'as faite il y a 2 ans, là, il dit, jamais je t'aurais laissé partir sans au moins te dire que tu devrais en prendre ou que tu as vraiment un gros déficit. Puis le problème c'est que j'ai compris, tu sais, c'est pas juste qu'il était pas bon, l'autre, là, c'est que lui, ce qu'il m'a expliqué, c'est que la majorité des hommes qui font ça sont plus vieux. Fait que le range qu'ils ont pour dire t'es-tu dans la moyenne, c'est juste des résultats d'hommes qui ont genre 50 ans, 60 ans, 80. Fait que c'est quand même bas la moyenne dans que... la fourchette normale. Ouais, c'est ça. Mais il dit à 32 ans, là, oublie ça, là, t'es trop bas, là, ça n'a aucun sens, tu sais, que t'aies rien pris depuis ce temps-là. Fait que là, c'est ça. Là, moi, j'ai dit, bon, ben là, au moins, je le sais, c'est quoi. Ça, je voulais savoir au moins c'était quoi.
Puis moi, je suis quand même quelqu'un qui croit autant à la médecine traditionnelle que la complémentaire ou alternative ou peu importe. Fait que j'ai dit, je veux juste pas être pris à prendre la testo toute ma vie. Si je suis capable de moins comprendre mon corps, comment il réagit, pourquoi il est plus capable. Il y a une raison là, à ça que je veux voir. Fait que je me suis dit, je vais me donner 6 mois et je vais essayer tout ce que je peux essayer pour voir si ça va-tu faire une différence ou non. Puis après 6 mois, j'ai mis à peu près 15 000 $ de traitement d'affaires que ça marche. Tu sais, j'ai eu plein de belles affaires à travers tout ça. La testo, ça n'a pas marché, là, mais tu sais, j'ai guéri des allergies dans le passé, une blessure à l'épaule. Tu as plein d'affaires avec des trucs complémentaires, mais ça n'a pas marché. Fait qu'après 6 mois, je dis, ben, gars, je vais essayer, puis je verrai qu'est-ce que ça fait, même que j'en prenne. Fait que là, j'ai commencé à en prendre en juin. Là, ça fait à peu près ça, 6 mois. Ouais, c'est ça que j'en prends. Puis oui, ça fait une grande différence. Puis ça peut prendre quasiment 1 an et demi avant que je vois vraiment que je sois rétabli là, à 100%. Ça peut être vraiment long parce que faut que tu doses. Tu donnes une dose, là, tu checkes ça pendant 2-3 mois, ça fait quoi? Là, il l'ajuste, tu regardes 2-3 mois. Fait que tu sais, tu joues entre j'en mets plus, j'en mets moins, qu'est-ce que mon corps il a de besoin. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la Ville de Québec et il vous offre aussi le prix famille et amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix famille et amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. C'est un long processus. Quand même, oui. Tu sais, souvent quand on parle d'ajustement de médication, des fois, c'est... Tu sais, j'en ai pas eu à vivre rapidement, mais tout le monde que je connais, c'est comme... Ah, je vais appeler mon doc, puis je vais changer la pilule. Là, là t'es comme... OK, là, tu me parles... Ah non, t'as une dose, t'attends 2-3 mois, on va faire un suivi, puis... On va le savoir dans 2-3 mois. Là, si ça va correct. C'est ça. Comme, OK. Fait que c'est long, puis là, un moment donné, c'est que tu veux aller mieux aussi. Là. Ouais. C'est tannant, là, vivre avec ça tout le temps. Fait que là, c'est tout le temps... Je veux pas en prendre trop pour rien non plus, puis je veux pas en prendre pas assez. Mais là, moi, j'ai dit, j'aime mieux commencer avec une petite dose pour voir ce que ça fait, puis quitte à l'augmenter, que dire, tu me shootes à 100%, puis... M'amener mon corps, je sais bien que c'est pas normal là, que je me shoote de même. Fait que je veux pas trop m'en shooter non plus, tu sais. On connaît toutes les histoires des stéroïdes anabolisants. Ouais, c'est ça. Là, mais c'est... Parlant de ça, stéroïdes anabolisants puis de la testostérone qu'on s'injecte pour andropause injectée ou d'autres façons, c'est-tu la même chose ou c'est différent? Ou tu le sais pas? Pas mal certain. Je le sais pas, mais je suis pas mal certain que c'est pareil. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est comme sur le marché noir, que lui, ce qu'il fait, c'est que t'as de la testostérone assez pour ton corps, puis tu t'en donnes plus. Fait que là, ça te booste, entre guillemets, comme Superman. Okay. Mais moi, à l'inverse, vu que je la jette à la pharmacie, là, et prescrit, ben là, c'est que je n'ai pas assez, puis je reviens à mon taux normal. Mais je pense que c'est le même produit. Tu sais, j'ai connu des gens... des entraîneurs, peu importe, qui ont connu ça, cette d'aide d'un stéroïde puis toutes ces affaires-là. Puis quand j'y parle de mes choses à moi, ben c'est des affaires que, ben oui, le monde, ils font ça, dans les compétitions, puis tout ça, puis ça se voit, tu sais. Fait que je suis comme un drogué. T'es shooté, mais correct. Ouais, c'est ça, shooté normal. Mais il y a une affaire qui... T'en as parlé un peu au niveau du range de testostérone chez les hommes. Que là, les ranges qu'on a d'andropause, c'est des personnes plus âgées que des jeunes hommes de 33 ans. Là. Mais c'est aussi différent chez chaque homme, le niveau de testostérone. Ouais, 100%. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire, ah, c'est parce que tu
Dans ton entrevue avec Hugo, Hugo parlait de l'Allemagne. Ouais. Comme tu fais une prise de sang quand t'as 30 ans. Ouais, même avant ça. Avant ça? Je pense que c'est comme c'est jeune, genre 16-17 ans. Là, c'est dans Ok. ce coin-là. Pour être sûr de ton pic, là, t'es où, là? T'sais? Les petits gars de 17 ans, vous le savez de quoi qu'on parle. OK. Fait qu'ils font ça justement parce que si t'as pas de problème, tant mieux. Mais comme c'est un homme sur 3, c'est quand même beaucoup. Fait que tu risques de vivre ça dans ta vie. Fait qu'ils veulent juste au moins savoir c'était quoi ton pic, t'étais où. Parce que comme tu dis, tout le monde est un peu différent. Fait qu'il va falloir qu'ils se rapprochent de quoi. Puis je pense qu'ils le font après, c'est à 30 ans. Qu'ils le refont parce que t'es plus d'un pic, là. T'es comme à... T'es encore d'un pic, mais pas trop, là, mettons. Là. Fait que t'es plus stabilisé, si on veut. Fait qu'ils le refont là pour voir t'es rendu où. Parce que là, même que t'as besoin de médication, ben là, tu vas être capable de le retrouver bien plus vite, ton vrai taux. Tu le sais, c'est quoi. Là, moi, c'est ça le problème. J'étais à... La moyenne est à 24, puis moi, j'étais à 6. Fait que là, à 6, je suis supposé être tout. Mon corps, il est peut-être 18, moi, ma moyenne, je le sais pas. Là. Puis ça, en testo, faut pas que t'en aies pas assez. Faut pas que t'en aies trop non plus. Exact. Fait que, comme si toi, t'es à 1800, puis là, on va te remettre à moyenne à 2004, à 24. Ben, c'est comme, attends, là, C'est ça. c'est pas bonne dose. Ouais, parce que trop, là, je suis pas un spécialiste là-dedans, là, mais trop, ce que j'ai compris, c'est que ça fait l'inverse. Fait que ça fait comme la progestérone, je pense. Fait que c'est comme l'hormone féminine. Fait que là, tu vas avoir full émotion. Ça transforme ta testo de l'autre côté. Tu vas avoir des seins un peu plus qui poussent. T'es comme... Ça se vire tellement que t'en as un moment donné. Fait que tu veux pas aller là non plus. Le corps est pas capable d'absorber, fait qu'il va trouver une autre façon de le faire. Exact. Fait qu'il switch dans l'hormone plus féminine. Parce que les hommes puis les femmes ont de la testostérone puis de l'estrogène. Au niveau de ta relation personnelle là, avec ta blonde, là, comment vous avez vécu ça? Tu parles quand j'ai commencé à prendre ça ou tout le processus? Tout le processus? Ouais. T'inquiète là. T'inquiète là? Ma blonde est sexologue, OK? Fait que, tu sais, juste pour l'histoire, là, fait elle comprend quand même tout ça, puis elle connaît quand même ça, puis je me rappelle pas, mais c'est probablement elle, un moment donné, qui a dit « Dude, tu dois manquer de testo, je sais pas quoi, là, parce que... » Fait que, je te dirais pas, ça a été quand même dur, dans le sens que quand tu sais pas ce que t'as, moi, là, j'avais l'impression, puis elle aussi, là, j'étais juste... Tu sais, à la job, j'ai quand même une business, là. Fait qu'à la job, j'ai pas le choix, là. Je dois livrer ce que j'ai à livrer. Fatigue, pas fatigue. M'en fous d'énergie, pas d'énergie. Je peux pas sentir ça. Fait que je me suis probablement plus déconnecté de mon corps pour être capable de fonctionner sur des années à cause que je dois gérer mes affaires, tu sais. Mais à la maison... Là, je peux moins gérer à la maison, tu sais, puis c'est pas grave, ça traîne, c'est pas grave, c'est sale, c'est pas grave, c'est ci, fait que c'est le bout le plus dur, ça a été ça, c'est qu'à la maison, quand t'as de la misère à te lever des fois pour aller vider un lave-vaisselle, là, pis t'as 32 ans, là, c'est weird, là, tu sais, de faire, faudrait que je me lève, je me déplace, que là, je fasse une tâche... Après ça, m'aller me rasser. T'sais. Des fois, je filais de main, pas tout le temps. Là. Mais des fois, c'est lourd à ce point-là. Là. Fait que c'est sûr que d'un couple, ben là elle a l'impression, puis probablement que c'est vrai qu'elle en faisait plus aussi. Là, je fais tout, ouais, je comprends, mais moi, je suis juste de rester là, j'en fais beaucoup, tu sais, dans mon esprit. Fait que c'est plus cette difficulté-là d'avoir quelqu'un qui est comme... pas amorphe, là, mais tu sais, quasiment des fois, de dire, il fait quoi, là, tu sais? Il gère 20 millions de business dans la journée, puis le soir, il est pas de vider la vaisselle. Ça n'a aucun sens. Puis même moi, je me disais, pourquoi à job? Pourquoi je suis capable de faire ça? Puis je fais mes affaires que j'ai à faire. Puis à la maison, mais là, c'est sûr, à la maison, c'est quand même
un espace qui est plus doux, là, entre guillemets. Là. Fait que je peux me permettre aussi d'avoir l'air plus vulnérable à la maison. À la job, je suis un leader, je montre l'exemple aux gens aussi, sans dire qu'il faut toujours que tu sois top shape tout le temps, mais faut quand même pas que tu aies l'air déprimé à tous les jours puis que tout est dur dans ta vie. Là. Fait que c'est cet aspect-là qui a quand même été plus tough. Puis quand même... Le côté sexuel aussi, là, parce que j'ai pas de libido, mais avant que je sache ça, là, c'est tout le temps. Est-ce que c'est parce que j'aime pas ma blonde? Non, je l'aime, mais j'ai pas le désir, tu sais. Fait que là, ma blonde, ouais, mais c'est peut-être parce que, tu sais, d'un, il couche avec quelqu'un d'autre, il veut pas me le dire. Est-ce que c'est juste justement je l'attire plus? Est-ce que c'est juste ça y tente plus? Là, les sexos en plus, fait assez, mettons, asexuel, ça existe, que quelqu'un a juste pas de sexualité, il en veut pas. Puis la personne est comme ça, puis c'est tout. Fait que il y a ce côté-là qui est quand même tough. Juste avant que tu le saches de bon, c'était ça, là. Fait que là, m'a réglé ça, puis après ça, ça va revenir, tu sais. Mais ce bout-là, il est quand même difficile, puis une chance. En étant sexologue, elle savait tout ce qui était possible par rapport à testo. Parce que si quelqu'un qui sait pas ça, là, la majorité vont se dire il me trompe, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, il me trompe, il veut pas coucher avec moi, puis il dit que ça y tente jamais. Et c'est louche ton affaire, là, tu sais. Fait que. Un gars de 29 ans, là. 29 ouais, c'est ans. ça, tu sais. Fait que Fait qu'une chance, au moins, elle avait ça, elle était super compréhensive à travers tout ça, parce que, justement, des fois, on s'en parlait, puis c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, je le sais pas, là. Mais, ouais, ça aussi, ça a quand même été dur, ce bout-là. Faisais-tu longtemps que t'étais avec? Ben là, quand même. Quand ça a commencé, là? Ouais, ça fait 10 ans. Fait que ça devait faire, mettons, 4 ans là, qu'on était déjà ensemble. Mais c'est ça qui est tough, c'est que je peux pas mettre c'est quand ça m'est arrivé. Ouais, ça. Parce que, tu sais, je me rappelle que oui, un moment donné, j'en avais bien de la libido, là. Mais c'est où le bout que, bof, ça me tente juste moins, mais tu sais, je le fais, là. Puis là, un moment donné, ça te tente plus. Ouais, je le fais pareil, c'est bizarre. Tu sais, quand un homme ou une femme doit être pareil, mais moi, je me sentais... J'ai pas le goût, puis c'est personnel aussi. J'ai pas plus le goût de me masturber. Là. Fait que c'est pas envers quelqu'un. Là. C'est juste j'ai pas le goût. Mais je fais quoi? Là? Je peux pas plus faire l'amour, plus rien faire. Là. À un moment donné, on dirait que t'es comme... c'est pourquoi que ça me fait ça, t'sais. Fait que tu te sens un peu différent dans tout ça, de dire... Je suis tout seul, on dirait, tu sais, qui veut pas ça. Ouais. Sans faire une comparaison douteuse, là. Mais comme... Il y a une journée, tu vas à la job, ça te tente pas. C'est comme... OK. Ça veut pas dire que je déteste ma job, là. Et là, c'est comme... OK, ouais, c'est parce que c'est à chaque semaine, il y a 2-3 jours que je suis comme... Ouais, ça me tente pas. C'est bizarre. Il y a peut-être un petit problème. Ouais, c'est ça. Puis là... OK, ouais, mais là, c'est-tu moi le problème? C'est-tu elle? C'est-tu notre couple? Mm-hmm. Ça va pas être évident à vivre. Non. Mais on est quand même... tu sais, on se parle beaucoup. Tu sais, nous autres... je pense que c'est dans... Mais je pense en plus tu en as parlé dans l'autre podcast. Dans le livre de Dan Hardy de Compound Effect, l'effet cumulé. Je pense que c'est là qu'il disait ça. Que lui, il prenait à chaque semaine avec sa femme, il prenait un temps pour échanger, puis il se posait 3 questions. Puis moi, depuis que j'ai lu ce livre-là, on a toujours fait ça, moi puis ma blonde, de prendre ce petit moment-là, qui n'est pas nécessairement long, mais c'est un espace qu'on le sait, qu'on va se partager, quelque chose. C'est tout le temps combien sur 10 le couple que tu donnes à la semaine qui vient de passer, mettons. Fait que là, ben là, je sais pas, non, 8 sur 10 que j'ai trouvé ça, OK, mais à cette heure, pourquoi 8 c'est quand même bon? Pourquoi que c'est bon? Puis pourquoi c'est pas 10? Qu'est-ce qui serait amélioré pour amener ça à 10? Fait que là, t'es d'un espace d'échange ensemble que tu sais que l'autre va probablement te dire des choses que t'as peut-être fait ci, tu m'as dit ça, je me suis senti comme ça, j'ai pas aimé ça. Fait que t'es ouvert à te faire dire des choses, puis tu le dis d'une façon différente parce que tu sais que c'est le moment, tu sais, de partager ça. Fait qu'on a toujours continué un peu ce
cette routine, cette habitude-là. Fait que je pense que ça aussi, ça nous a aidé beaucoup. Juste de se comprendre plus, là. Tu sais, c'est dur de comprendre l'autre. Qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent. Quand tu te parles pas comme ça, parce que là, le danger, puis j'ai même instauré ça, moi, avec la business, avec mes 3 frères et mon père. Chaque semaine, on fait la même affaire, c'est dîner des vraies affaires. Fait que le lundi, on va dîner ensemble, puis on se parle des vraies affaires personnelles, professionnelles. C'est le même principe. S'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose ou tu te sens pas bien dans une situation, peu importe, c'est le temps d'en parler. Parce que ce que j'allais dire, c'est que quand il n'y a pas ces moments-là, tu vas sûrement, tu t'en parles moins, fait que tu accumules plus d'affaires qu'un moment donné, ça risque de péter. Mais surtout, c'est quand tu t'en parles, tu vas sur le fly, là. Fait que là, ça va être une fin d'après-midi. L'autre dit quoi? Ah, si, j'ai pas aimé ça. Hein? Puis là, ça escalade. T'as pas le temps de parler de ça. T'es occupé d'un dossier à gérer. T'as du monde. T'es pas dans l'environnement de discussion, tu sais. Fait que là, à la place, on se dit, on va s'en parler là. Là, c'est la même affaire. Là, on est ouvert. On sait que l'autre va peut-être dire de quoi. Que, oh, OK, j'ai pas vu ça de même. fait que tu sais, de créer des espaces ouverts à la discussion, je pense que ça nous a aidé beaucoup. La communication, hein? Ouais, monsieur. Puis, j'aime le truc, je me rappelais pas, j'ai lu le livre, c'était pendant la pandémie, 2020, là, ça fait 6 ans. Là. Puis, j'aime le concept que c'est court. Mm-hmm. Puis, c'est comme... Oui, après ça, t'as la façon que tu vas l'expliquer, mais ça peut tout se dire en 3 phrases. Là. Ben oui, 100%. Puis c'est que des fois, si t'as rien à dire, ça va durer 5 minutes. Puis si t'as de quoi à dire, même si ça dure 2 heures, c'est 2 heures mieux investies que tu peux prendre. Parce que si tu le prends pas là, ce 2 heures-là, il arrête, il s'efface, puis t'accumules de quoi. Puis là, il va arriver d'autres choses, tu vas l'effacer, tu vas accumuler. Puis là, tu vas stresser, puis là, tu dormiras pas. Là, tu vas être fru parce que tu vas avoir mal dormi. Et là, tu vas te réveiller cabochon. C'est ça, la santé aussi. C'est ça. Hein? Puis, te remettre sur pied suite au traitement. Mm-hmm. Là, tu as commencé à testostérone depuis juin. 6 mois maintenant. Est-ce que ça va mieux? Oui, définitivement. C'est-tu parfait? Non. Je te dirais que je me considère 60% mieux. Qui est quand même énorme, là, quand je sais que ça fait des années que je suis à 0% là, de mieux. Fait que c'est quand même énorme le changement que ça fait. Puis tu sais, c'est niaiseux. Là. Je m'injecte, c'est 2 injections par semaine. Là. C'est pas énorme, mais ça fait une énorme différence. Tu sais, tantôt, juste un petit flashback, là, tu mentionnais que te lever pour aller vider de la vaisselle, c'est un gros effort. Dans les questionnaires de dépression, pour diagnostiquer si tu es dépressif, une des questions, c'est est-ce que tu as de la misère à faire tes tâches quotidiennes comme te brosser les dents, vider de la vaisselle? ouais. Est-ce que tu penses que tu étais dépressif à ce moment-là? Non, 100% pas. Puis c'est un des problèmes qu'ils ont. C'est qu'il y a beaucoup de médecins qui vont diagnostiquer une dépression, qui vont donner de la médication pour une dépression, puis ce serait de la testo que tu as besoin, parce que c'est les mêmes genres de symptômes. Fait que il y en a beaucoup probablement qui doivent être déprimés, qui prennent de la médication, puis ça va pas tant mieux. Fait que ça doit être un gros problème, je suis sûr que c'était pas ça. Ben, tu sais... Fondamentalement, je suis quand même quelqu'un d'heureux dans la vie. Fait que je me suis jamais senti déprimé. Puis je le sais que dans ma vie, j'étais bien, mais j'étais pas capable de faire des choses de base de même. Simplement parce que mon corps, il était pas capable. T'sais. Mais je suis convaincu que c'était pas ça. Puis c'est pas que je suis contre la dépression, c'est juste que là, je l'ai bien vu que c'était à cause de ça. Ouais. Il y a un questionnaire qui est fantastique pour ceux qui se demandent est-ce que je peux peut-être faire de l'andropause, avoir un déficit de testostérone? C'est le questionnaire Adam,
qui se trouve n'importe où en ligne, là, sur Google, t'écris questionnaire Adam. Là. ADAM. Puis il y en a qui c'est même genre un quiz ou des affaires. C'est 10 questions. Ça prend 2 minutes. Si tu réponds oui à plus que 3 questions, ils te disent d'aller voir parce que c'est possible. Ça veut pas dire que t'as ça, mais c'est une possibilité. Fait qu'ils disent d'aller voir juste savoir si c'est ça. Ouais. Puis moi, j'ai fait le test. Je l'avais pas avant, là. Mais j'ai fait le test, puis je pense que j'étais à genre 7 sur 10. Ouais. C'était le temps d'aller voir le médecin. Mais là, je l'avais déjà vu et j'ai dû juste chance, le faire par principe. Là. C'est quand j'avais vu le documentaire Hugo Girard, c'est pour ça que je l'ai reçu au podcast, parce que j'avais vu son documentaire qui parle d'andropause. Puis c'est là-dedans qu'il avait parlé de ce test-là. J'avais fait wow. Moi, c'est mon médecin au CMIE, là, qui est spécialisé en hormonothérapie, qui m'a dit le premier rendez-vous. Il a dit là, c'est normal, tu es un peu seul là-dedans, il n'y a pas grand monde qui parle de ça, mais va voir le documentaire Hugo. Lui, il en fait, puis il en a parlé avec du monde qui en font aussi. Puis il dit, tu vas voir, tu vas sûrement te reconnaître dans des histoires et des affaires qu'ils font. Fait que j'ai été voir ça, puis j'ai comme fait, wow, c'est drôle ça. Là. Il y a plein d'affaires, c'est pas quelqu'un en particulier, mais dans ceux qui interviewent, tu fais comme, ben oui, ça je me sens de même, ça je me sens de même, ça je me sens de même. Mais c'est pour ça que je voulais en parler au podcast aussi, puis merci de m'inviter aussi pour en parler de ça, parce que juste moi, quand je l'ai parlé sur mon podcast, j'ai des dizaines de personnes qui m'ont écrit pour dire « Hey, je pense, mettons, mon chum doit faire ça » ou « Hey, j'ai un ami qui a écouté ton podcast, puis là, il pense que c'est ça, il va aller voir. » Mais tu sais, peu importe ce soit ça ou pas ça, ça peut donner une piste de j'ai peut-être un trouble ou un problème que je savais même pas que j'ai. Puis ça peut t'aider à avoir conscience. C'est juste ça que je veux. Que tu prennes conscience que ça existe. Ben après ça, prends-la en main ou non. Rendu là, c'est ta vie. Là. Mais au moins, moi, si j'avais entendu plus d'affaires là-dessus, je serais allé bien plus tôt. Là. Puis probablement que j'aurais challengé la personne qui m'a dit non, t'es correct. À faire, ouais, mais là, check, là, le monde qui me parle, c'est tout ça là, que je vis. Là. Puis tu me dis que je suis correct. C'est bizarre. Ouais, non. Je l'ai dit en intro, là. C'est vraiment pas une joke, là. J'ai appris c'est quoi l'andropause en faisant ma recherche sur toi, là. Ah ouais, hein? C'est ça. C'est normal. J'ai vu ton podcast avec Hugo Girard. Je suis comme, allez écouter, c'est quoi cet épisode-là? Puis quand même, assez rapidement, tu dis, ben, tu sais, Hugo. T'es à la place à Hugo, puis moi, toi, t'es dans ma place. Puis là, tu dis, ben, tu sais, l'andropause, c'est ça, c'est la ménopause, mais pour homme. OK. Là, tu dis, ouais, mais moi, je te reçois parce que j'en faisais à 32-33 ans. Là, je suis comme, hein? OK. Pardon? Il y a une ménopause pour homme qui s'appelle l'andropause. OK. Attends, là, moi, la hamster a spiné, là. OK, ça touche tout le monde? OK. Ça touche Est-ce que ça touche tout le monde? OK. Au niveau de la testostérone, genre, c'est quoi? Tu sais, les femmes à la ménopause, il y a plusieurs plusieurs prescriptions qui peuvent être prises. J'ai écouté des podcasts sur ce sujet-là, mais l'andropause, j'en avais jamais entendu parler avant ton épisode de podcast. Puis là, moi, j'arrive à 30 ans. Je suis comme, bon, ben, OK. Ouais, mais c'est quand même rare, pour vrai, parce que mon médecin au CMIE, dans les premières questions qu'il te demande, c'est t'as-tu pris des stéroïdes? Parce que si tu prends des stéroïdes, là, ça fait que ton corps, t'en as produit pas naturellement. C'est ça, exactement. Fait que là, ton corps est plus capable d'en produire. Puis là, c'est normal que tu fasses ça parce qu'il en produit juste plus, ça t'en prend. Puis dans les premières questions, il me dit, t'as-tu pris dans ta vie des stéroïdes? Parce qu'à 32 ans, il dit être aussi bas. Là, j'ai jamais vu ça. Et il dit, tu m'avais dit que t'en as déjà pris. Peut-être là, que là, j'aurais dit, OK, c'est pas normal, mais quand même, il y a une raison. Il y a une explication. C'est ça, mais tu sais, moi, je me suis jamais entraîné dans ma vie. Fait que j'ai commencé à cause de ça. Mon doc, il a dit, il y a 3 affaires. Fais de l'entraînement musculaire. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours été un gars de cardio. Fait que, tu sais, je fais de la randonnée, je fais du soccer, je fais du hockey. Du volleyball. Ouais, c'est ça. C'est toutes des affaires cardio que j'avais jamais été dans un gym
Fait que, tu sais, il n'y a aucune raison que j'avais pris des stéroïdes dans ma vie, tu sais. Fait que Puis là, le doc était comme, ouais, ok, ben d'abord, c'est tombé de même. Il dit, j'ai rarement vu ça, tu sais, aussi jeune. Ah non, c'est de quoi que je pense qui est méconnu, qui gagne à être connu. Avec aussi ce que tu as vécu, ton expérience, je pense que le système de santé aussi aurait un grand besoin de l'apprendre. Puis, si tu avais un conseil à un homme, jeune ou moins jeune, qui souhaiterait prévenir l'andropause, as-tu des conseils à lui donner? Le conseil que je peux donner, c'est ce que le doc m'a dit de faire pour augmenter ma testo. C'est l'entraînement musculaire, fait que la résistance, la force, bien dormir, qui est le sommeil, c'est la place que ça va générer le plus ton hormone, c'est quand tu as des bonnes nuits de sommeil. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est bien beau, mais avec un enfant de 3 mois, je fais le mieux que je peux. Ouais, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est l'alimentation. Fait que de bien manger, là, pas trop n'importe quoi. Là, ça aussi, ça prend de la protéine. C'est ça qui va faire au final que tu vas être capable, ta masse musculaire puis tout ça, mais ça se développe à travers ça. Puis les tests qu'ils m'ont fait faire avant de dire que c'était de la testo que j'avais besoin, c'est l'apnée du sommeil. Ouais. Parce que c'est d'un genre de même symptôme. Là, tu te réveilles, t'es fatigué. Tu t'endors, t'es fatigué. Tu manques d'énergie. Puis là, il y avait juste genre le ronflement que moi, je ronflais pas trop. Mais tu sais, c'est les mêmes genres de symptômes. Fait que j'ai fait mon test, puis j'étais 100% correct. J'avais aucun problème d'apnée. Puis j'ai eu un IRM du cerveau à voir, y a-t-il une glande qui est fuckée, tu sais, qui marche plus dans ton cerveau, que ça répète ça aussi. Puis j'étais correct. Fait que c'était les deux options de dire... Ben, il y a aussi la prostate, là. Il check ta prostate, c'est un cancer ou peu importe, là. Que ça aussi, ça provient de là. Fait que... Il check ça. Faut faire le tour. C'est ça. Quelqu'un qui vit en ce moment, as-tu un conseil pour ces personnes-là, pour ces hommes-là? Qui vit ça? Ouais. Avant de le savoir ou après? C'est deux conseils différents. Avant de le savoir? Avant de le savoir, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est le questionnaire. Juste si tu sens, là, tu sais, dans le questionnaire, je les ai pas toutes exactement, là, mais c'est, t'as-tu perdu de la performance physique? Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu manques d'énergie? Est-ce que t'as une baisse de libido? Concentration, ouais, il me semble, il est là-dedans. En tout cas, il y a 3-4 autres questions, là, mais si quelque chose là-dedans, tu te reconnais, 1, 2, 3 affaires, va au moins faire le test de 10 questions qui prend 2 minutes. Là. Puis après ça, si tu as 3 et plus que tu te dis oui, tu vas voir, c'est simple là, le processus de ça. Tu vas voir ton médecin te prescrit une prise de sang, tu prends ta prise de sang, il le voit dans ta prise de sang. T'es-tu à peu près correct ou non? S'il est pas sûr, il va t'envoyer voir un spécialiste d'hormones, puis lui, il va te faire une autre prise de sang, puis il va te le dire. That's it. Simple comme ça. Puis quelqu'un qui vient de l'apprendre? Quelqu'un qui vient de l'apprendre, ben là, s'il écoute ça, c'est déjà bon. Mais pour vrai, de relate avec des gens. Juste de voir que... Parce que moi... Des fois, quand tu parles de ça à quelqu'un qui vit pas ça, c'est pas mal intentionné, mais ce qui arrive pareil, souvent, ben là, c'est parce que soit t'es pas aligné ou tu dois avoir un problème, là, si... laisse-toi pas faire avec ça, là, change ton mindset ou peu importe, là, tu vas changer ça, puis ça va bien aller, puis arrête de dire que t'es fatigué, puis tu vas être... Puis c'est vrai, là, ces concepts-là sont vrais, mais quand c'est un problème médical de ton corps... Physiologique, là. No matter, ton mindset... puis tu sais, moi, il y a beaucoup de gens que j'ai vus, j'avais 15 ans quand j'ai commencé le développement personnel et spirituel. Fait que ça fait quasiment 18 ans que je fais ça, là. Fait que
j'ai sais tous ces concepts-là, puis je les applique, mais là j'étais plus capable de les appliquer. Mon corps, il suivait juste pas. Fait que ça, je te dis tantôt, j'étais pas en dépression, là, je faisais des rêves, je faisais quand même mes affaires. Là. J'ai eu 2 enfants à travers tout ça, pareil. Parce que, une chance, j'ai fait du développement personnel. Parce que là, je sais plus qu'est-ce qui mesure exactement dans les prises de sang. C'est-tu le cortisol? Je pense que oui, là. Quand le cortisol, c'est le stress. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui mesure, je me rappelle plus c'est quoi, là. Mais en tout cas, peu importe, les spécialistes qui regardaient, ils disent Tabouin, toi. T'es bon là-dedans? Non, mais dans le sens, t'es supposé être en dépression, là. T'es supposé vraiment pas filer pis être chez vous à broyer, là, avec cette mesure-là. Là. Pis il dit t'as l'air quand même top shape pour un gars qui est aussi bas que ça, tu sais. Mais je suis sûr que c'est à cause de ça que je travaille sur moi depuis des années, puis sur comment ma vision de la vie, que je vais avoir la meilleure pour moi, avec une vie qui fait du sens, puis tout ça. Fait grâce à ça, je pense que c'était beaucoup plus facile. Fait que ça serait les 2 choses, je dirais à quelqu'un qui vit ça, là, va voir des gens qui ont vécu ça, ou des podcasts, ou des documentaires Hugo, peu importe, du monde qui en parle, que tu sais, OK, il n'y a pas juste moi, je suis pas tout seul dans mon monde, il y a d'autres gens qui vivent ça. Puis après ça, ben, c'est ça. Fais en sorte que ça aille mieux. C'est juste pour rappeler les stats que tu disais au début. Un homme sur 3 va en vivre. Puis de ce un homme sur 3-là, il y a seulement 4% qui va être diagnostiqué. Quand même incroyable. OK. Il y en a des papas ou qui se sentent des fatigués. Puis des fois, je comprends, à 50 ans, là, c'est ça, la cinquantaine, t'es fatigué, puis j'ai moins d'énergie, j'ai moins ici, puis c'est vrai. Mais à quel niveau? Moi, si je te dis ça, mettons, 2 gars de 50 ans là, qui se parlent, c'est sûr, ils n'ont pas le même niveau d'énergie. Fait que lui, il y en a un qui en a perdu un peu, puis il dit « j'étais un peu plus fatigué ». Là, il en a perdu beaucoup, puis il dit « j'étais un peu plus fatigué ». Les 2 ont le même discours. Puis il y en a un qui c'est énorme, puis l'autre c'est un peu. Mais ils disent la même affaire, tu sais. Fait que c'est dur quand tu parles à quelqu'un, connaître ce niveau-là, c'est impossible. Ta prise de sang va te le dire, mais quand tu parles, puis la majorité des gens veulent pas parler de ça. Là. Même Hugo, il en parlait dans le documentaire. Il y a eu quand même de la facilité, parce que Hugo Girard, il y a bien des contacts, on s'entend, mais il y a quand même du monde qui veulent pas en parler. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent ça, qui parlent pas de ça. Là. Ça attaque la virilité de l'homme. Ouais, 100%. Moi, j'ai pas senti ça, mais beaucoup de gens disent ça. C'est sûr que je pense que notre génération, on est un petit peu plus ouvert face aux émotions de l'homme, on va dire. Là. Mais il y en a surtout les baby boomers ou la génération juste après, qui sont comme « Ah, je suis un homme, moi. Je suis un vrai, je travaille. » Puis oui, c'est ça. Ça va bien. Non, va pas. Il m'a allé dans le bois. C'est ça. Puis je pense qu'un des symptômes, je pense que t'en parlais avec Hugo, c'est d'être un peu plus bougon ou marabout. Irritabilité. Ouais, exact. C'est comme c'est le vieux mononcle irritable, ça. Ah! Y a-tu 2 autres crochets qui sont cachés qu'on sait pas? C'est ça. Puis tu sais, même ça m'a pris longtemps à le comprendre. Ça m'a pris le documentaire Hugo pour comprendre cette facette d'irritabilité-là parce que je me disais pas irritable. Parce qu'encore une fois, à la job, là, je suis pas irrité de cette façon. Puis ça aurait pu, là. Mais j'étais pas comme ça. Ma maison, j'étais bien plus irritable avec les enfants puis ma blonde, tu sais. Que n'importe quoi peut me gosser, là. Crisse-moi à paix avec ça, là. Ben, Tupperware, c'est le comptoir. Ouais, esti, crisse-moi à paix avec ton Tupperware, toi, là. Tu l'as pas mis dans le bon sens dans la vaisselle. Des niaiseries qu'au final, ça change rien dans la vie, mais quand... Puis sûrement que c'est pire si, moi, mettons, le jour, je veux pas me laisser... Je dois inconsciemment travailler à pas me laisser être irritable parce que faut que je protège l'entreprise à travers tout ça, tu sais. Fait que je veux pas non plus envoyer chier tout le monde tout le temps. C'est pas ça mon but. Là. Est-ce que quand t'arrivais au travail, tu te disais « Hey, je mets switch à on, puis là, je suis en boss » ou c'est juste tu rentrais, puis c'était de même, puis là, t'arrivais le soir, t'étais juste plus brûlé? Non, puis il y a quelque chose, c'est pas tout le monde qui est de même, là, mais moi, ça me faisait ça.
si je fais quelque chose, je suis capable de ne plus sentir mon corps. Fait que je sais même pas que je suis fatigué. Fait que c'était pareil à la maison. Là. Le problème à la maison, c'est quand je faisais rien. Mais si j'étais à la maison et on s'en va à Québec, là, on va être en forme. Parce que là, je dois gérer le traveling, je dois gérer les enfants. Là, on a une activité, il faut que j'aille là, il faut que j'aille ça. Là, c'est correct. Là. Je suis à gauche, à droite, tout le temps en action. Je me sens plus pantoute. Je fais ce que j'ai à faire. Mais si je prends une pause... Pack-out! Ouais. Le bulldozer vient de passer. Il faut que je me relève, moi, là tu sais. Fait que c'est quand même dur à voir, là, parce que si tu fais de quoi, je le sentais pas, que j'étais brûlé. Puis j'étais pas... C'est même pas brûlé. Parce que j'étais pas brûlé, j'étais juste pas capable de faire ce que j'avais à faire. T'avais-tu le symptôme du mononcle qui dort sa chaise berçante? Ouais, ça, j'ai toujours quasiment... Ok, tu as toujours eu? Fait que moi aussi, m'endormir, ça me prend 2 secondes encore aujourd'hui, là. Mais clairement, moi je le disais, là, je me réveillais, mettons, puis j'ai fait des tests, là. Tu sais, ma blonde est tannée, là. Ça fait genre 10 ans que j'en fais des tests sur ma santé, mon corps, puis tout ça. Fait que le sommeil, je l'ai testé. OK, m'a dormi 5 heures. Long, tu sais, mettons 2 semaines, là, je dors juste 5 heures, qu'est-ce que ça me fait? Là, après ça, OK, ça marche pas, ben je vais faire 6 heures, puis je fais une sieste, qu'est-ce que ça fait, mettons? Ah non, je vais faire 10 heures pendant 2 semaines. Fait que là, ça changeait rien. Là. Je me réveille, je suis fatigué, j'ai le goût de dormir, les yeux me chauffent de je suis fatigué. Tu sais, je pense que j'en parlais dans un de mes épisodes, mais je disais souvent, c'est comme si... Tu sais, mettons, quand tu fêtes, là, il est trop tard, là, tu fêtes, puis là, t'es chez vous, là, en fin de soirée, il reste plus grand monde. Tu sais, t'es pas dans un club, parce que dans un club, ça fait pas ça. Là. Moi, hier soir, sur Netflix. Ouais, c'est ça. Mettons, là. C'est ceux qui veulent l'inside écouter l'épisode. Le podcast à Francis. Puis, t'es chez vous le soir, là, vous êtes 4-5, là, ça veille, il est rendu 2-3 heures du matin. C'est le fun, tu veux pas te coucher, mais t'es brûlé, là, ça te chauffe, mais tu veux aller te coucher, mais t'aimes trop ça, ce moment-là. Ben, c'est comme je vais ça tout le temps, tous les jours, dès que je me lève, là, les yeux, fatigué, faudrait que je me couche, tu sais. Puis si je me couche, oublie ça, c'est sûr, je dors n'importe où, à n'importe quelle heure, là. Tout le temps. T'en as parlé brièvement tantôt, côté spiritualité. Mm-hmm. Est-ce que ton événement d'andropause a changé ta façon de voir la vie? Non. J'aimerais ça te dire oui. Mais je commence par oui. Oui. On va dire oui. Dans le sens que cet événement-là n'a rien changé parce que ça fait longtemps que dans ma vie, il arrive ce qui arrive, puis ça arrive pour une raison, puis j'ai ça à vie. Ça fait quand même des années que je vis comme ça. Puis des bad luck, des affaires, il y en arrive, je perds des shows, peu importe, je perds quelqu'un. La vie, c'est ça, puis des affaires qui arrivent, puis c'est plate là, quand tu le vis dans le moment, mais ça finit par passer, j'en parlais un peu tantôt. Sauf que le cheminement que j'ai fait de mon 6 mois, là, de janvier à juin, à dire je prends pas de testo, je chemine, jamais j'aurais fait ce cheminement-là sans ça. J'ai mis beaucoup trop d'heures et d'argent à essayer de trouver des choses, à aller voir des professionnels, à suivre une formation. J'avais quasiment, je sais pas, 1 ou 2 rendez-vous par semaine, qui est pas bon, là, vers la fin, mettons vers avril. Au début, je fais n'importe quoi, puis ça sera ça. Vers avril, là, je dis là, il va falloir que je focus sur une affaire, parce que là, quelqu'un me traite, l'autre me traite 4 jours après. Les deux, c'est pas qu'ils sont pas bons, mais les deux ensemble, ça se peut que ça marche pas, le traitement, t'sais. Fait que là, je me suis calmé un peu ces consultations, là, mais je veux dire, j'ai quand même cheminé énormément dans l'entreprise, comme moi, comme personne, dans mon couple, dans ma famille, en 6 mois, là, c'était beaucoup trop d'énergie à vouloir que ça marche, t'sais. Puis là, j'ai comme eu c'est pas un kick d'énergie parce que j'allais dire c'est un kick, là, mais de dire quand tu le sais, là,
le diagnostic est très aidant. Là, parce que quand t'es dans le vide, tu sais pas trop ce que t'as. Tu sais même pas, c'est-tu juste moi, dans le fond, qui se plaint pour rien, j'ai 30 ans, je devrais être un peu fatigué, puis c'est normal. Ouais. J'ai pas 18 non plus, je suis pas vieux, là, mais... mais c'est ça. Fait que là, quand tu as ce diagnostic-là de dire « je vis ça », bon, ben là, c'est OK. Là, moi, mode solution, là, j'adore ça. Fait que là, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que je vais faire pour le régler? Ça m'a comme donné un élan de je vais essayer, j'ai documenté, j'ai parlé à du monde, j'ai tout fait pour avoir les meilleures ressources, puis dire je vais essayer ça, bon, on verra ce que ça fait. Ça me fait penser un peu. J'ai vu un clip sur Internet cet été. C'était avec Réal Bellan, OK. qui a un enfant qui est sur. Qui était ça, là, sur le spectre de l'autisme. Puis, bien souvent, c'est héréditaire, le TSA. Fait que, il pose la question aux parents. Ils sont comme, ben non. Puis là, finalement, il pose des tests à Réal. Puis Réal est sur le trouble de l'autisme. Ah ouais. Donc, puis il dit, ça fait 48 ans que je vis de même. C'est pour c'est ça! C'est ça! C'est pour ça que je suis émotif. C'est pour ça que je suis têteux sur des affaires que, comme tout le monde me dit, ben décroche, ben. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Pourquoi? Ben. C'est bon, ça. Je suis pas capable. Fait que non, j'avoue que le diagnostic. C'est sûr qu'aujourd'hui, le diagnostic, des fois, arrive quand même large, puis il y a des affaires pour tout. Mais Ouais. en même temps, je pense que tu as une belle vision de ne pas en être victime. Mhm. Je te sens pas victimisé par Pas ça. rendu. Tu sais, tu le dis que ça a été tough, mais en même temps, tu continues à avoir ta vie. Mhm. Tu blâmes pas tout sur ça. Non, mais... Puis littéralement, tu avais toutes les excuses. Hein. Ben oui. Tu les avais toutes. Hey, tu sais, si t'avais pas voulu faire d'effort avec ta blonde, une chicane, ça peut finir next. vite. Hey, il lave pas le lave-vaisselle, le maudit. Là. Je vais pas mettre une child à la maison. Là. Ouais, c'est ça. Fait que non, t'avais vraiment toutes les excuses pour tout mettre ça là-dessus. Mhm. Au niveau... tu mentionnais de comme... Ça n'a pas changé ta vision de la vie. Ça peut avoir changé quelques aspects. Mais au début, tu as dit, tu sais, ça m'arrive, quelque chose... Ça m'arrive dans ma vie, that's it. Mhm. Est-ce que tu t'es mentionné tu t'es posé la question une fois, pourquoi moi? C'était pas tout à fait pourquoi moi, c'était pourquoi mon corps fait ça. Fait que c'est presque la même question, mais c'était pas dans le sens pourquoi la vie m'a choisi, Ouais. puis que je dois vivre ça. Parce que, ben, là, c'est personnel, là, mais moi, ça, pour moi, c'est plus la victimisation de dire ça devrait pas m'arriver à moi, tu sais, parce que je suis pas chanceux, puis les autres, ça y arrive pas, les autres sont plus chanceux que moi. Moi, dans ma vie, je vis ce que j'ai à vivre, puis c'est moi, mais si j'ai une maladie, j'aurai une maladie, puis c'est pas une loterie, là, la vie, tout le monde vit des affaires. Tout le monde Il y en vit. a qui en parlent plus, il y en a qui en parlent moins, il y en a qui c'est plus gros, il y en a qui c'est moins gros, mais on vit toutes des affaires au final. Fait que c'était pas ça, c'était plus de comprendre. Parce que justement, vu que j'adore la médecine complémentaire, ben là, j'ai beaucoup de gens, moi. Tu sais, mon podcast est quand même aussi beaucoup là-dessus, sur le mieux-être général, mais ça fait qu'il y a beaucoup d'approches qui est autre que du traditionnel. Mais ça fait de pourquoi mon corps n'est pas capable de sécréter cette hormone-là. Puis j'ai jamais trouvé la réponse, sinon je m'aurais guéri de même. Puis tu deviendrais riche. C'est ça. Non, mais je sais que ça se fait. Je sais qu'il y en a qui sont capables. Probablement, je suis capable. J'ai juste pas la solution. Puis rendu là, je veux pas me battre non plus à dire je vais vivre dans 7 ans pour le trouver un moment donné, quand au final, je me pique 2 fois par semaine. Puis c'est réglé. Puis encore là, vais-tu prendre ça toute ma vie ou non? Je le sais pas. Je verrai si dans 5 ans, je dis hey, j'essaye, j'en prends plus, ça fait quoi? Mais j'essayerai ça. Puis si ça marche pas, j'en reprendrai, c'est tout. Là. Fait que tu sais, c'est pas si pire que ça dans le fond. Là. Fait que non, je me suis pas posé pourquoi moi, mais pourquoi mon corps sécrète pas ça.
Hey, j'ai fait des affaires bizarres, là. J'ai tout essayé, là. Mettons. Puis là, c'est pas un jugement, là. Quel traitement qui est le plus bizarre selon toi que t'as essayé? Mettons. Ouais. Pas t'es Il y en mettre a sur un sac plein. de glace, là. Il y en a plein, mais c'est un traitement. C'était pas une consultation. Je faisais ça avec moi-même là, parce que j'étais un gars qui médite puis j'aime ça méditer. Fait que là, j'avais été voir tu sais, par rapport au chakra puis à Ouais. toute notre énergie, comment je peux faire recirculer mon énergie de la testostérone naturellement dans mon corps. Puis là, j'avais parlé à une couple de monde, en tout cas, j'avais lu des trucs aussi. Puis il y a une affaire qui ressortait que c'était pas... Je me suis quasiment inventé ça. Mais en parlant au monde, en faisant mes recherches, ça faisait du sens. Ça, je vais l'essayer. C'était comme une méditation de peut-être 20 minutes, ça me prenait. J'ai fait ça 2 semaines. J'ai pas fait ça longtemps, là, mais après 2, 3, ben même peut-être 3 semaines, j'ai dit, bon, ben là, ça change rien, je vais changer. C'était... J'étais tout seul, évidemment. Je rentrais un peu en mode méditatif. Puis là, au début, fallait que je masse mes testicules. Fait que là, je me massais les testicules. Puis là, je me rappelle même pas c'était quoi, mais en tout cas, j'avais comme un mantra que je faisais pendant ce temps-là. Puis là, après ça, c'était comme séparé en 3 sections. Là, la deuxième section, c'était comme en position plus méditative, mais là, je visualisais toute l'énergie partir de mes testicules, faire le tour en arrière dans mon dos, monter jusqu'à la tête, puis revenir en bas comme si ça circule, tu sais. Puis là, tu fais grossir ce champ d'énergie-là. Puis après ça, là, fallait je masse mes testicules, comme je pèse un peu dessus en faisant un mantra. En tout cas, c'était une affaire que j'étais comme, hey, ça, c'est quand même drôle que je fais ça en ce moment. C'est ce test-là. Mais j'ai dit, moi, dans le fond, ça change quoi? Là? Je vais essayer. Ça coûte rien d'essayer. C'est ça. Puis au pire, le pire, c'est que ça fasse rien. C'est ça le pire. Fait que j'ai essayé ça. Ça, c'était quand même weird. Comme affaire. Tantôt, t'avais une petite passe à palette. T'as un podcast aussi. Ouais. Puis, tu l'as-tu lancé à cause d'Andropause ou même pas? Non. Pourquoi t'as Non, lancé je savais ça? pas ça dans ce temps-là. La raison principale que j'ai lancé le podcast, c'est parce que je suis un gars qui a une qualité et un défaut. Là, j'aime beaucoup d'affaires. J'adore trop de choses dans la vie. Je pourrais faire des cours de danse en ligne, de piano, d'escalade. En tout cas, j'adore tout. Moi, j'aime les affaires, tu sais. Puis je trouvais pas de podcast qui parle de tout. Fait que là j'étais comme, mais pourquoi le monde... Moi, des fois, ça me tente de parler de business. Puis des fois, ça me tente de parler de finances. Puis des fois, ça me tente de parler de spiritualité. Puis d'autres fois, ça me tente de parler de vitalité, de santé. Puis là, j'étais comme, tout le monde est axé sur un sujet. Fait que je dis, moi, je vais faire un podcast, je vais parler de n'importe quoi sur toutes mes sphères de vie. J'ai 9 sphères là, dans ma patente. Là. Fait que je vais faire un podcast sur les 9 sphères de vie, que je sois en mesure de parler de ce que moi j'ai envie. Puis que j'avais pas un fil conducteur de je suis un expert là-dedans. Moi, je suis un expert. C'est drôle parce que là, avant, j'étais moins dans ProTech ici, dans cette entreprise-là. J'étais dans un autre de nos entreprises. Mais là, ici, nous, on est entrepreneur général, puis c'est exactement ce que ça fait. Un entrepreneur général, ça construit, ça conçoit, ça design, ça fait tout. Mais on est expert dans rien. On est expert dans le fait de trouver tous les experts, puis de trouver le meilleur prix, puis de te faire le meilleur projet que tu vas triper dedans, tu sais. Fait que là, j'ai réalisé après que c'était ça un peu le podcast, c'est que là, je vais chercher du monde que je disais, hey, ça m'intéresse de parler de ça avec lui. Fait que là, je parle de ça. Fait que c'est toutes les sphères que je parle dans ce podcast-là. Puis oui, il y en a qui reviennent plus souvent, que j'ai sûrement plus de contacts ou de connaissances, là, des fois, là-dedans. Fait qu'il y en a qui reviennent plus, mais j'adore ça, moi, parler de tout. Puis tu sais, j'ai un exercice qui est la roue de l'équilibre, qui est ça, c'est les 9 sphères. T'as 10 questions à chaque sphère, puis tu notes de 1 à 4 sur comment t'es.
Puis théoriquement, là, c'est à peu près, là, c'est pour avoir une idée globale de ta santé générale. Tu te situes où? Fait que là, dans toutes les sphères, si tu vois, oups, là, j'ai 7 points, mettons, sur 40, ben là, oui, je devrais peut-être travailler ça. Puis l'autre, que t'en as plein, ben tant mieux, continue, ça va bien. Puis moi, je le dis souvent, je dis que c'est l'équilibre de vie, mais l'équilibre de vie ne s'atteint pas, personnellement, là, parce que t'es toujours en mouvement, t'es toujours en train de changer, d'ajuster, de t'améliorer. Fait que dans cette sphère-là, cet exercice-là, c'est de voir, bon, ben là, je n'ai, mettons, 5 qui vont bien, puis 3 qui vont pas bien. Ben là, est-ce que à ceux-là, je vais en lâcher un peu, je vais mettre plus d'énergie dans celles qui vont moins bien pour les rééquilibrer à chaque... Moi, je fais ça aux 3 mois, là, mais à chaque, mettons, trimestre, de dire, bon, là, c'est où que je replace mon énergie dans tout ça pour que ça fasse du sens. T'sais. Est-ce que, selon toi, qu'avoir des phases plus intenses puis d'autres plus légères et un équilibre de vie? Ben oui. Ça prend ça. Mais c'est tout le temps la définition de l'équilibre qui est, dépendamment à qui tu parles, l'équilibre ne veut pas dire la même chose. Pour moi, l'équilibre de vie, ce serait que toutes mes sphères, je suis satisfait au même niveau partout en même temps. Je sais que ça se fait pas. Puis si j'ai eu ce désir-là plus jeune, puis là, t'es moins heureux à essayer d'être parfaitement heureux que si t'acceptais ce qui est là, puis essayer de t'améliorer, oui, à chaque jour, mais d'accepter que c'est ça la vie au final. Comment tu pourrais décrire ton style d'entrevue? C'est-tu plus les questions que ça me tente de poser? Quand je fais le podcast? Ouais, quand t'es dans ma chaise, là, dans ta chaise, en fait. Ouais. Moi, je le vois comme ça. C'est moi, mes questions face à la personne que je parle. Moi, je veux connaître des choses, j'ai des struggles, j'ai des défis qui vont m'aider en me parlant. Puis ces défis-là, les gens qui écoutent, ils vont en vivre ou ils vont dire hey, ça, je vis pas exactement ça, mais c'est le même procédé de questionnement ou d'action. Fait que oui, mon style, c'est plus ça, de prendre moi que je veux savoir sans vraiment penser à qui écoute. Ouais. T'as-tu des invités forts ou des wishlists que t'as pour 2026? Pour ton podcast? J'en ai. Est-ce qu'on peut les nommer? Ouais, Non? c'est ça, je suis moins sûr. Non, j'en ai. Mais la dernière année, j'ai été extrêmement choyé. J'ai des invités incroyables que jamais j'aurais pensé que j'aurais pu avoir. Là, j'ai des relations que j'ai développées avec du monde que c'est fantastique. Fait que c'est ce que j'ai de la misère avec une wishlist de dire lui, je le veux, c'est bon, mais peut-être que c'est un autre puis que ça va être meilleur. Que... Fait que, tu sais, oui, il y en a que j'aimerais avoir. À cette heure, je les ai pas. Puis... Bon, c'est ça. You gotta live with that. Oh, ouais, c'est ça, exact. Dans ta vie, le podcast, tu souhaites que ça apporte quoi? Mettons, à la fin de ta vie, je suis content que le podcast m'ait amené ça. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, là. Moi, c'est tout... c'est l'affaire que je pensais jamais que ça allait faire ça de ma vie. C'est que ça améliore la vision que j'ai de l'entreprise et de ma vie. Parce que veux pas... Avec l'entreprise, tu sais, slider un peu par là, juste une parenthèse, là, c'est qu'on est une entreprise de construction, mais on brand toutes nos affaires dans le mieux-être. Ce qui est complètement... Tu vois rarement ça. Souvent, en construction, c'est le jugement de... C'est tous des gars, ils rotent, ils pètent, ils sacent, puis ils s'en vont chier. Là. Mais tu sais, nous autres, on est vraiment brandés vers le mieux-être. Fait que autant tout ce que j'apprends à travers le podcast, là, moi, je le vis dans ma vie. Là. Fait que tout ce véhicule-là de l'entreprise, c'est parce que moi, je veux vivre d'une façon que je le transmets dans l'entreprise, puis les gens qui veulent vivre de même vont venir vivre ça avec nous. Tu comprends? Fait que c'est pas juste, je fais une business, je fais de l'argent, puis je vis ma vie
dans le mieux-être. Là. C'est vraiment, je vis une chose à travers tout ça, qui est le mieux-être, la santé, la longévité. Puis comme je disais tout à l'heure, quand que j'ai amené les ondes bleues par le podcast, ben là, moi, pendant le temps des fêtes, parce que je suis tout le temps en train de penser à des idées et des concepts. Ça arrête jamais. Hein? non, c'est ça. Mais là, au bureau, je vais amener encore plus le mouvement. Fait que les gens bougent. Parce que des gens de bureau, veut pas, on est souvent devant un ordi, puis on fait pas grand-chose. Puis oui, on a un gym en bas, on a la table de pool, on a le Dance Dance Revolution. Mais ça fait pas que tu bouges souvent. Là. Tu vois, on a un entraîneur qui vient 2 fois par semaine, mais c'est 2 fois par semaine. C'est pas 5 fois dans ta journée que tu as bougé un peu. Puis on a un jardin dehors qui est fait pour ça, pour que tu ailles pas jardiner, mais où on fait l'atelier avec les gens du jardin en début d'année, on l'entretient, on va dehors, on bouge, c'est fait pour ça. Mais là, dans le temps des fêtes, moi, ce que je suis en train de penser, puis là, je sais pas quand l'épisode va sortir, puis je verrai si cette idée-là, je la fais ou non, mais c'est une idée, là. C'est pas un fait. C'est que là, je vais intégrer de plus en plus ce mouvement-là à travers le bureau. Fait que là, je dis comment je peux faire ça? Là, je me dis, OK, si je mets ma cuisine, la salle à manger de l'entreprise, dans notre lounge, puis que je mets le lounge à la salle à manger, puis que je le set up que là, tu vas être obligé de préparer ton micro-ondes puis tout ça, mais là que tu te déplaces, elle est quand même loin l'autre salle, fait que tu te déplaces à l'autre salle pour aller manger. Puis là, qu'il y ait, mettons, la moitié des tables que c'est japonais. Là. Fait que tu t'assis à terre pour pratiquer ta souplesse. Fait que tu t'assis à terre avec une table japonaise, un coussin ou sur une chaise qui tient ton dos, mais là, tu es obligé de t'asseoir comme en tailleur pour pratiquer un peu ta souplesse, soit assis différemment que sur une chaise. T'sais. Fait que là, ça va t'amener à bouger plus. Puis là, peut-être, j'ai dit, tant qu'à avoir ça, peut-être qu'on va faire des réunions comme ça. Parce que là, on a des tables puis des bureaux qui se lèvent, qui descendent. Mais moi, encore là, dans ma vie, je suis extrêmement pas souple. Puis c'est un problème. Là, c'est pas grave, j'ai 30 ans. Mais si je continue de même, c'est sûr que c'est un problème majeur. Là. Fait que, tu sais, je dois être à, je sais pas, 12 pouces de toucher à terre. Là. Quand je mets mes jambes, mettons, je suis debout, je fais juste me pencher, là, je suis très, 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 très loin de toucher au plancher. Là. Fait que là, je me dis, si j'intègre ça au bureau, puis que là, moi, je pratique ma souplesse, mais d'autres gens vont vouloir pratiquer leur souplesse. Puis là, chez nous, je me suis commandé une table japonaise avec des chaises japonaises, que dans mon salon, là, je suis rendu à terre avec un tatami, un plancher de tatami, mes chaises japonaises. Là, je vais recevoir ma table bientôt pour être capable de faire ça chez nous aussi, tu sais. Fait que le podcast, c'est toutes ces affaires-là qui m'amènent, que c'est pas un invité, c'est pas une affaire... C'est toute la globalité de ça que dans ma vie, ben c'est ça que je veux amener. C'est pour ça que je le continue. Tu sais. Ouais. C'est beau. De tous ceux-là que j'ai rencontrés qui ont des podcasts, je pense que t'es un des premiers que le podcast est initieur et non... L'inverse. Ou sinon, c'est comme, je vais faire le podcast, puis ensuite, il va y avoir ça, puis ça. Puis là, c'est comme, non, le podcast, ça me permet d'apprendre. C'est mes livres. Ouais, puis après ça, dans ma business, je rentre les informations que j'ai apprises. C'est ça, ben oui. Mais non, c'est vraiment intéressant, cette vision-là. Ils l'ont tout un peu. J'en suis un des premiers. Là. Tous les conseils de sport et de santé que je reçois, il y en a une bonne couple qui ont été mis en pratique chez nous. Mais non, c'est vraiment incroyable. J'ai une question que je pose à tous mes invités. Vas-y. Parce que tu vas être bien placé. Je pense que tu vas avoir une bonne vision là-dessus. Ça veut dire quoi pour toi, être en santé? Ouais. Être en santé, c'est quand même... Être en santé, c'est quand même quelque chose. Oui. Quelque chose qui est dur à prendre en main, à prévenir quand tu l'as. Puis quand tu l'as pas, tu veux juste ça au monde entier. C'est la seule affaire que tu veux. C'est être en santé. Fait que pour moi, ce que ça représente,
c'est d'être capable de faire ce que je veux, comme je veux, de la façon que je veux. Fait que ça, si je suis capable de tout faire ça, que mon corps émotionnel, spirituel et physique est en santé, donc ces trois-là sont capables de faire ce que je veux, comme je veux, de la façon que je veux, ces trois sphères-là, j'ai réussi ça, pour moi, c'est ça la santé. Puis, ce qui est dur, puis nous autres, tous les projets que je conçois en ce moment, c'est pour ça qu'on s'inspire des ondes bleues puis de la longévité, c'est que comment je pense au projet que la personne qui va vivre là inconsciemment va mieux manger, mieux bouger, avoir une belle communauté, donc des relations, puis trouver un sens à sa vie. Fait que je conçois de cette façon-là en ce moment mes projets. Puis là, ça, c'est nouveau. Là. Notre premier projet qui est conçu comme ça, il est en plan. Là. On est dans un plan de le faire. Mais c'est de comprendre que si on fait ça, c'est tellement dur pour un individu de se dire « je prends ma santé en main aujourd'hui quand tu es en santé », c'est tough, là. La discipline ou ce que ça te prend pour faire ce geste-là, il y a tellement peu de gens qui le font que moi, je dis, si je te le fais inconsciemment, tu vas... Puis en plus, je vais faire les choses consciemment en plus, là. Mais je dis, si à la base, inconsciemment, tu fais plein d'affaires qui vont t'amener de la santé, ben même si tu le sais pas, tu vas être plus en santé que si tu n'étais pas dans mon bâtiment. Fait que ça, c'est ma mission, de créer ça. Ces espaces de vie-là, comme les ondes bleues sont et ont fait, ben, de créer ça ici au Québec, une place de dire, quand j'habite là, autant dans le résidentiel que dans le commercial, quand j'habite là, ça aide à ma vie, puis à ma santé, puis à ma longévité. Un peu les certifications Lean en bâtiment, si je ne me trompe pas, c'est ça là? Non, LEED, c'est environnemental, là, fait que c'est plus écologique. Nous, on a regardé Fitwel pour être comme ça. Fitwel, c'est exactement ça. C'est le... comment ils appellent ça? C'est la qualité de vie de l'individu dans le bâtiment. Fait que ça, je voulais certifier toutes mes bâtisses de même. On a fait un consultant, je dirais quasiment 5-6 mois là-dessus. À se rendre compte qu'encore une fois, une certification, c'est beau, mais tu dois faire beaucoup de choses qui sont ridicules pour avoir la certification, qu'au final, je veux pas que tu me dises que j'ai la certification. Je veux faire des choses qui font du sens. Fait que s'il faut que je dépense 100-200 000 d'une affaire que je trouve qui ne fait aucun sens, mais pour la certification, on a besoin de ça parce que des certifications dans le monde. Donc, dans le monde, je comprends que dans le projet, il y a besoin de ça. Mettons, là-dedans, ça te prend... il faut que tu aies un abri d'autobus en avant de ta bâtisse, puis qu'elle soit avec un toit, avec un banc, que la STM approuve que l'autobus arrête officiellement là. Des affaires là que, oui, je comprends, je suis un boulevard industriel, il n'y a personne ici qui prend l'autobus. J'aimerais bien, c'est beau l'idée là, de dire on encourage le transport commun, mais je vais dépenser des milliers à faire ça, qui va être utilisé par 0 personne, pour être capable de dire j'ai la certification. Fait qu'il y a tellement d'éléments comme ça qu'au final, c'est à peu près 150 000 $ que je vais dépenser pour des affaires que les gens vont utiliser 0. Rendu à 150 000, t'équipes tout le monde avec un tapis de marche. C'est ça. Je vais prendre 150 000 pas certifiés pour faire quelque chose que les gens vont prendre. Un gym. Oui, c'est ça. Puis t'es capable de faire un gym pour bien moins de 150 000. Oui, là. c'est ça. Ouais, ça, on en a déjà. Dans mon projet, j'ai une salle de ressourcement, j'ai une salle de mouvement. Ben, je l'appelle pas gym. Là. C'est pas juste du gym, c'est du mouvement. On a une cuisine communautaire, fait que les gens puissent cuisiner ensemble. On a des espaces dehors. J'ai un sauna aussi. Fait que j'ai plein d'affaires.
tout le tour du bâtiment, c'est un jardin à grandeur de permaculture. Fait que, tu sais, pour justement inciter à faire le tour de ta bâtisse, ben là, tu vas aller cultiver des petites affaires en même temps. Fait que tu vas marcher, au lieu d'aller juste à ton jardin, ben là, il y en a à grandeur du sentier. Fait que tu es obligé de faire le tour du bâtiment si tu vas aller voir tout ce qu'il y a puis récolter une coupe d'affaires. Fait que ça t'incite inconsciemment à bouger. Que je t'avais mis, comme tout le monde fait, tu mets ça sur la terrasse en haut, des bacs à jardin, haut. Que là, oui, mais le principe du jardin, c'est la souplesse. Pratique-nous ta souplesse à te pencher. Là. C'est ça le but de ça. Fait que là, si tu fais un bac-haut, je comprends, c'est plus simple pour tout le monde. Mais là, tu pratiques plus ta souplesse. Fait que tu fais un jardin, tu manges mieux, mais t'es moins mobile. Fait que, tu sais, c'est tout de penser à ces affaires-là que je dis inconsciemment, juste de tasser l'ascenseur. Dis, on va pas mettre l'ascenseur en rentrant, ce que tout le monde dit qui n'a aucun sens. Un projet doit avoir un ascenseur en rentrant, tout le monde veut prendre l'ascenseur. Ben oui, mais dans mon projet, tu prendras pas l'ascenseur. L'ascenseur est tellement loin, esti, que tu vas apprendre, t'as pas le choix parce que tu montes un meuble en haut, tu montes ton épicerie, ça, c'est correct. Mais le reste, je vais t'inciter avec la cage d'escalier est à côté de l'entrée. Puis l'ascenseur, il faut que tu marches au bout, puis tu vas aller apprendre. Fait qu'inconsciemment, l'escalier va être plus accessible et facile que l'ascenseur, ce qui est fait dans aucun projet, parce que le monde dit tout, ouais, mais les gens veulent l'ascenseur. Mais moi, lui, je veux des gens qui veulent être dans le mieux-être. Fait qu'ils vont vouloir prendre plus les marches. Puis là, j'ai même dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire pour être plus que ça? Je vais intégrer un concept de jeu pour monter les marches, que, mettons, ça te prend 50 000 marches pour monter l'Everest ou peu importe. Là. Fait que là, t'as un buzzer à chaque étage, pam, 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 pam. Là, ton compteur monte, puis en un mois, il faut à la gang avoir monté l'Everest. Fait que là, en plus que l'ascenseur est loin, tu vas dire, je vais aider. Je vais aller jouer, je vais me faire deux buzzers, puis j'étais au 2e étage, mettons, tu sais. Fait que c'est toutes des affaires de même qui fait qu'il va t'amener de la santé à travers tout ça. Puis qui ne coûtera pas 150 000 pour les entreprises. Exactement. Il n'y a pas... c'est bien beau les certifications, mais il n'y a pas de limite à la créativité. Là. Oh tu non. n'es pas obligé d'avoir une certification pour faire du bien. Là. Exact. C'est juste que oui, c'est plus facile de dire je suis reconnu. Ouais. Mais moi, au final, je serai pas reconnu officiellement, mais je sais que les gens qui vont vivre dans ce bâtiment-là va tellement capoter qu'il va être 100 fois 1000 mieux vendeur que si j'avais la certification. Puis tu sais, au niveau des immeubles résidentiels, ta compétition, c'est local. C'est pas international. Là. Exact. C'est sûr que si on est en plein milieu de Montréal, de Toronto, puis que les compétitions, c'est international, ben là, c'est un autre... c'est un autre game, là. Ouais. C'est littéralement un autre game. Mais quand tu es dans le local, puis le résidentiel, ton compétiteur, c'est le quartier d'à côté, là. Exact. C'est le building d'à côté. Ouais. Si y a des auditeurs, auditrices qui veulent écouter ton podcast, ils peuvent l'écouter où? Pas mal toutes les plateformes, on est là, d'un sentier à l'autre, tout collé, pas d'apostrophe, rien. On est YouTube, Spotify, Apple, Amazon, peu importe. Là. Toutes les plateformes, on est là. Les épisodes sont tous numérotés, là, super facile à suivre avec les sujets. Fait que. That's it. Ouais, allez voir ça. Puis Instagram. Puis on a des clips aussi. Ouais. C'est ça, on sort des clips sur Instagram, Facebook, TikTok. Pas mal ça, je pense. Vous sortez les épisodes quand, vous autres? Les mercredis. Dans la nuit, là, fait qu'à 1h du matin, mercredi. Normalement. J'espère que ton adjoint ne se réveille pas à 1h pour peser sur live. À chaque fois, maudite affaire. Fait que jeudi matin, quand vous vous réveillez. Mercredi matin. Mercredi matin. Mercredi matin, l'épisode est sorti. À chaque fois. Pour la route. Parce qu'au départ, j'ai sorti à 8h le matin. C'est trop tard. Ouais. Il y a du monde qui me dit je me réveille à 3h, mettons. Puis là, je sais que le podcast il est sorti. Fait que je vais écouter ça en me levant, mettons. Puis là, j'étais comme, mais dans le fond, à 3h du matin, c'est quand même tôt. Mais le rendu là, à 1h du matin, c'est correct. Les personnes qui sont pas couchées, puis les personnes qui ont été debout sont debout. Exact. Good. Ben, Francis, un gros merci. Merci à toi, Félix, puis bravo pour ton initiative. Je sais c'est quoi l'énergie que ça prend de faire un podcast. Fait que félicitations, ça fait du bien parler de santé puis de sport. Je pense qu'on a tous besoin de ça. Merci d'avoir accepté. Merci à toi. On se dit à la prochaine. Yes! Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode.
Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!